Le cancer du côlon gagne du terrain. Ce n'est plus seulement une maladie de nos aînés. Il touche désormais des adultes de plus en plus jeunes, parfois dès la trentaine. Cette progression alarmante frappe particulièrement les plus de 50 ans. Une population vulnérable face à cet ennemi silencieux et pourtant redoutable. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de ce phénomène. Pourquoi cette augmentation inquiétante? Comment déceler les premiers signes, souvent si discrets qu'on les ignore? Quels sont les examens qui sauvent des vies? Et surtout, comment adapter notre quotidien pour réduire significativement les risques? Restez bien avec moi jusqu'au bout, car je vais vous révéler non seulement comment identifier les signaux subtils mais cruciaux de ce cancer, mais aussi les gestes simples et concrets à adopter dès aujourd'hui pour protéger votre santé. Ces informations peuvent littéralement faire la différence, pour vous ou pour un être cher. Pour bien comprendre l'enjeu, quelques chiffres s'imposent. Le cancer du côlon est le troisième cancer le plus diagnostiqué au monde et la deuxième cause de décès par cancer. Il est donc à la fois fréquent et particulièrement grave. Pourtant, malgré sa prévalence, il reste entouré d'un voile de méconnaissance, ce qui conduit trop souvent à un diagnostic tardif. L'une des premières barrières à la prévention est une idée reçue tenace. Le cancer du côlon serait avant tout une affaire de famille, une fatalité génétique. La réalité est tout autre. Les études montrent que seuls 5 à 10% des cas sont liés à une prédisposition avérée. Cela signifie que dans l'immense majorité des situations, d'autres facteurs entrent en jeu, principalement liés à notre mode de vie moderne. Alimentation déséquilibrée, sédentarité, stress chronique, ou encore la consommation d'alcool et de tabac. Une image puissante résume cette situation. Nos gènes chargent peut-être l'arme, mais c'est notre mode de vie qui appuie sur la gâchette. Ce n'est donc pas une fatalité, mais bien nos choix quotidiens qui façonnent notre destin. Les recherches récentes le confirment. Une alimentation riche en fibres et en antioxydants joue un rôle protecteur, tandis qu'une consommation élevée de produits ultra transformés et de viande rouge augmente considérablement le risque. Mais alors, concrètement, comment savoir si l'on est à risque? Quels sont les signes qui doivent nous alerter? Le cancer du côlon est un ennemi particulièrement insidieux. Pourquoi? Parce qu'il avance masqué, se développant en silence pendant des années. Tout commence souvent par une petite excroissance sur la paroi de l'intestin, un polype, d'apparence inoffensive. Au début, il ne cause ni douleur ni symptômes. Le temps passe. Des années, parfois une décennie. Et c'est là, à l'abri des regards, que le processus malin s'enclenche. Le polype grossit, ses cellules se transforment et il devient cancéreux. Le piège de cette évolution, c'est son silence. La personne continue de vivre normalement, sans se douter de rien. Tant que la lésion est petite, elle ne perturbe pas le transit, créant une fausse impression de sécurité. Lorsque les symptômes apparaissent enfin, il est parfois trop tard. Le cancer s'est déjà propagé à d'autres organes vitaux. Le pronostic s'assombrit. La fenêtre d'action idéale est donc cette période silencieuse, où l'on ne ressent rien. C'est pourquoi le dépistage est si crucial. Heureusement, face à cet ennemi silencieux, nous ne sommes pas démunis. L'arme la plus efficace est la coloscopie. Cet examen, réalisé sous une légère sédation qui le rend indolore, permet d'explorer l'intérieur du côlon avec une caméra. Il permet non seulement de voir, mais aussi d'agir immédiatement en retirant les polypes avant même qu'ils ne deviennent dangereux. Son efficacité est prouvée. Une coloscopie régulière peut réduire le risque de décès jusqu'à 60%. Les experts la recommandent dès 45 ou 50 ans, et même dès 40 ans en cas d'antécédents familiaux. Pour ceux qui hésitent, il existe une première étape, plus simple. Le test de recherche de sang occulte dans les selles. Ce test rapide, à faire chez soi, permet de détecter des saignements invisibles, souvent premier signe d'une anomalie. S'il est positif, une coloscopie sera alors proposée pour confirmer le diagnostic. Recommandé tous les 2 ans à partir de 50 ans, il constitue un premier filet de sécurité essentiel. Et lorsque les symptômes se manifestent, il faut les écouter. Le premier signal est souvent un changement durable dans vos habitudes intestinales.
une diarrhée ou une constipation qui s'installe, une alternance déroutante entre les deux. Soyez également attentif à des douleurs abdominales récurrentes, des selles plus fines que d'habitude, ou une sensation de ne jamais vider complètement votre intestin. La présence de sang, qu'il soit rouge vif ou plus foncé, doit alerter immédiatement, tout comme une perte de poids inexpliquée ou une anémie par carence en fer. Et puis, il y a ce symptôme que l'on balaie trop souvent d'un revers de la main, la fatigue. Pas la simple fatigue du soir, non. Une lassitude profonde, persistante, qui ne s'explique pas. Elle peut être le signe d'une anémie causée par des microsaignements chroniques dans l'intestin. Ces symptômes peuvent varier. Une tumeur dans la partie droite du côlon, où les selles sont liquides, peut se développer longuement sans signes évidents. À gauche, où les selles sont plus solides, elle risque davantage de provoquer une obstruction, avec des douleurs aiguës et des ballonnements. Le message à retenir est simple et puissant. Écoutez votre corps, n'ayez pas peur du dépistage et prenez soin de vous au quotidien. Soyez attentif aux facteurs de risque. L'âge, les antécédents familiaux, mais aussi les maladies inflammatoires de l'intestin, une alimentation pauvre en fibres, l'alcool, le tabac et la sédentarité. Chaque geste, chaque prise de conscience construit une véritable prévention active. En conclusion, le cancer du côlon n'est pas une fatalité. Nous pouvons le prévenir, le détecter tôt et le combattre efficacement. Cela passe par un mode de vie plus sain, une écoute attentive des signaux de notre corps et le courage de se soumettre aux examens de dépistage. Si vous approchez de la quarantaine ou de la cinquantaine, ou si vous avez des antécédents familiaux, parlez-en à votre médecin. La coloscopie est un outil puissant qui sauve des vies. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ces informations. N'hésitez pas à les partager. Un simple partage peut éclairer, rassurer et peut-être inciter quelqu'un à faire le pas qui sauvera sa vie. Ensemble, faisons reculer ce tueur silencieux. Pour soutenir notre chaîne et la diffusion de ces messages de prévention, pensez à aimer cette vidéo, à vous abonner et à activer les notifications. Votre soutien est précieux pour nous permettre de continuer.